Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire organisé par l'AFDAS à destination des entreprises de la presse magazine. Nous allons animer cette webconférence à quatre voix. Pour vous expliquer comment miser sur les compétences de vos collaborateurs afin d'accélérer la performance de votre structure et vous dévoiler, on va dire, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ou enrichir vos compétences pour ceux qui connaissaient déjà tout ce que propose la loi de la formation professionnelle et en plus les accords de la branche de la presse magazine pour développer les compétences de vos collaborateurs. Je vous détailler rapidement l'organisation de cette heure de webinaire. On va commencer par une rapide présentation de l'AFDAS pour ceux qui sont moins habitués à travailler avec nous. Sylvie Renaud vous expliquera donc les contributions ouvertes à tous les adhérents de l'AFDAS. On a la chance d'avoir avec nous également la présidente de la commission de gestion du conventionnel de la presse magazine, Anissa Tebal, qui va vous présenter, elle, en quoi c'est important de comprendre comment fonctionne la commission et qui est en fait le porte-parole de l'ensemble des adhérents de la presse magazine. Ensuite, on détaillera tout ce qui touche à l'embauche en alternance, puisque c'est quand même un gros focus de la réforme de la formation professionnelle, d'accompagner les entreprises et avec leurs nouveaux collaborateurs et leurs futurs collaborateurs à travers l'alternance. Laurent Zlotowski vous parlera de la reprise, qui concerne beaucoup d'entreprises en ce moment en France au regard du contexte sanitaire. Nous reprendrons la main avec Laurent pour vous parler de l'offre de service de l'AFDAS et on gardera un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Alors déjà, qui est l'AFDAS? L'AFDAS, on est opérateur de compétences depuis 2019, suite encore à une réforme de la formation professionnelle. À ce moment-là, l'AFDAS s'est enrichi de nouvelles branches professionnelles. Historiquement, nous étions sur les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication. Et nous avons vu d'autres branches donc rejoindre l'AFDAS lorsqu'on est devenu opérateur de compétences, qui sont les télécommunications, le sport, le tourisme, le loisir et le divertissement. Enfin, le loisir était déjà là, pardon, et les divertissements aussi. Ce qu'a voulu l'État, donc c'est un rapprochement des branches. Il n'y a plus que 11 opérateurs de compétences sur le territoire. Rapprochement des branches avec des cohérences entre les branches que l'on détaillera un petit peu après. Mais ce qui était extrêmement important pour nous, c'est que l'ensemble de ces branches puissent se parler pour travailler sur des projets communs. Vous voyez là une carte de la France avec également donc les territoires, enfin les départements d'outre-mer sur lesquels nous sommes présents. Et donc avec l'ensemble des délégations régionales, 13 délégations régionales si je ne me trompe pas, des bureaux également avec des antennes, puisque l'idée c'est que nos collaborateurs soient présents sur les territoires en proximité des adhérents de l'AFDAS. 64 000 entreprises adhérentes à l'heure actuelle, avec une majorité de TPE-PME et donc 44 branches professionnelles. Donc, je vous disais, les grandes missions de l'AFDAS, en tant qu'OPCO, opérateur de compétences, donc l'État nous confie un certain nombre de missions. La première des missions est d'accompagner donc le développement de la formation pour les TPE-PME, qui représentent une grosse majorité du tissu économique de la France. Et donc, c'est aussi cette proximité territoriale qui nous permet de bien remplir cette mission-là. Accompagner, soutenir le développement de l'alternance, qui est une des grandes missions confiées aux opérateurs de compétences par l'État pour essayer de diminuer aussi les problématiques de chômage et nous assurer que les futures générations soient formées aux métiers dont les entreprises ont besoin. Donc l'alternance est un vrai levier pour cela. Développer l'accès à la formation pour les publics particuliers, puisque la spécificité de l'AFDAS, c'est qu'on s'occupe également de 3 publics particuliers qui sont les intermittents du spectacle, les pigistes et les artistes-auteurs. Donc vous pouvez être concerné par la population des pigistes. Et accompagner nos branches professionnelles à travers différents services que l'on propose, les observatoires des métiers et tout ce que l'on peut développer pour la certification et l'accompagnement de nos branches professionnelles. Enfin, accompagner les mutations économiques parce que on le sait, l'emploi évolue
de par la digitalisation, de par des crises comme on est en train de traverser, parce que la transition écologique est au cœur maintenant des problématiques de l'ensemble des pays du monde entier. Donc voilà, les métiers évoluent et nous devons, pour que les entreprises continuent à s'adapter à ces évolutions, adapter les compétences des collaborateurs. Voilà pour la présentation de l'AFDAS. Je vais laisser la main donc à Sylvie pour vous expliquer les différentes contributions qui concernent les entreprises de la presse magazine. Effectivement, merci Elodie. Donc bonjour à tous, donc je suis Sylvie Renaud et je vous accompagne, moi, les entreprises de la presse dans la partie conseil et information, donc avec une équipe de 6 conseillères emploi-formation. Donc, les contributions de la presse magazine, donc nous retrouvons la contribution légale, également appelée la CUFPA, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc, pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette contribution est de 0,55% pour le taux légal et pour la taxe d'apprentissage de 0,5916%, donc ce qui représente 87% des 0,68% de la taxe d'apprentissage, les 13% restants sont versés directement auprès des CFA. Et puis, il y a également donc le 1% CPF-CDD. Pour les entreprises de 11 salariés, de plus de 11 salariés, donc le taux légal est de 1% et la taxe d'apprentissage est également de 0,5916% et auquel on ajoute effectivement les 1% CPF-CDD. Alors, la contribution conventionnelle de la presse magazine, elle n'est pas due pour les entreprises de moins de 11 salariés. En revanche, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, elle est de 0,10% de la masse salariale de l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, elle est de 0,40% de la masse salariale. Et vous avez également donc la possibilité de faire un versement volontaire en fonction de vos besoins de formation. Donc, à quoi servent le versement de toutes ces contributions ? Déjà, ce sont des leviers financiers pour optimiser le plan de développement des compétences. Donc, à partir de la contribution légale, les entreprises de moins de 11 salariés disposent d'une enveloppe mutualisée sur le plan de développement des compétences et ont un plafond de prise en charge qui est déterminé par le conseil d'administration de l'AFDAS. Et donc, ce plafond est de 3 200 € pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 3 800 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Et ce plafond peut être modifié en cours d'année en fonction de l'enveloppe, des dépenses sur cette enveloppe. Après, nous avons donc la contribution conventionnelle. Donc, à partir de cette contribution, vous avez une enveloppe mutualisée qui s'appelle donc un plan conventionnel. Et le plafond de prise en charge est défini et est décidé par la commission de gestion du conventionnel de la presse magazine. Et vous pouvez, si vous souhaitez avoir un budget supplémentaire, faire un versement volontaire à l'AFDAS. Alors, je vais laisser la main à Anissa pour vous présenter la commission de gestion du conventionnel de la presse magazine. Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis Anissa Théval, donc présidente de la commission de gestion conventionnelle. Donc, cette commission est une commission paritaire qui est composée de représentants salariés et de représentants employeurs. Donc, moi, je fais partie du collège employeurs. Comme son nom l'indique, les représentants employeurs sont les porte-parole des entreprises de la presse magazine. À cet égard, nous avons pour rôle de faire des propositions sur l'utilisation de l'enveloppe budgétaire conventionnelle. Ces propositions sont ensuite présentées pour validation au conseil d'administration. Nous nous réunissons en moyenne tous les trimestres. Alors, l'enveloppe budgétaire se décompose de la façon suivante pour l'année 2021. Donc, une enveloppe qui vise à soutenir les actions de développement des compétences. Une enveloppe qui vient en soutien à l'alternance, dont une partie qui, on le détaillera par la suite, prend en charge les contrats de professionnalisation et PROA, et une enveloppe appui conseil qu'on va détailler également par la suite.
Donc effectivement, je vais reprendre les règles de gestion qui ont été décidées par la commission de gestion donc sur le plan conventionnel. Donc pour le plan de développement des compétences et pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc l'ensemble des actions sont financées sur un plafond mutualisé avec un barème horaire à respecter. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, donc il y a un plafond de 70% de la contribution conventionnelle de l'année N-1. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez calculer votre plafond 2021, il faut reprendre le montant de votre contribution 2020 que vous multipliez par 70% et qui sont soumis également à un barème horaire. Alors, ce barème horaire donc, concerne l'ensemble des actions de développement des compétences et est appliqué dans la limite des budgets disponibles. Donc, de l'enveloppe globale du conventionnel de la presse magazine. Ce barème est de 70 € par heure et par stagiaire appliqué de principe, et il est de 120 € par heure et par stagiaire pour les formations ayant comme objectif l'acquisition de compétences transversales, donc les actions de formation de management, commercial, marketing, efficacité professionnelle, digitale, diversité, sensibilisation aux risques psychosociaux, au harcèlement et au télétravail, aux formations de formateurs, ainsi que pour les formations des métiers sensibles et émergents qui ont été définis par la commission de gestion. Vous avez également la possibilité de demander le remboursement des salaires des salariés qui ont été formés à hauteur de 15 € par heure de formation. Alors, les mesures de soutien de l'alternance pour les contrats de professionnalisation, donc c'est un financement complémentaire au coût horaire, un financement complémentaire donc, qui est de 5 € par heure de formation. Donc, comment en bénéficier? Vous pouvez en bénéficier lors de la demande de prise en charge du contrat de professionnalisation et si le coût horaire n'est pas entièrement couvert par l'application de la grille des coûts horaires donc, qui est définie par notre conseil d'administration. Donc, vous avez la possibilité de demander une prise en charge complémentaire dans la limite de 5 € par heure de formation. Vous avez également une prime à l'embauche qui est de 1 000 € par contrat de professionnalisation. Alors, ces deux mesures sont financées sur l'enveloppe globale du plan conventionnel, donc l'enveloppe mutualisée à l'ensemble des entreprises, et ce, donc, dans la limite de l'enveloppe. Ces prises en charge n'auront donc aucune incidence sur le budget de formation de l'entreprise, donc notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc qui ont ce plafond de 70% de la contribution N-1. Donc, elles sont en complément des mesures déjà existantes comme l'aide à la fonction tutorale, des contrats de professionnalisation ou celle des maîtres d'apprentissage pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, avant de vous parler des règles de prise en charge qui ont été définies sur le plan conventionnel de la presse magazine, je vais vous présenter ce que c'est que la PROA. Donc, la PROA, c'est la reconversion ou la promotion par alternance. Donc, la loi du 5 septembre 2018 crée un nouveau dispositif afin de redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés. Il s'agit de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en alternance ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Donc, elle s'adresse aux salariés donc, qui sont en poste dans l'entreprise, en CDI ou en contrat unique d'insertion à durée indéterminée. Elle est accessible donc aux salariés dont la qualification est inférieure à un bac plus 3. Et les actions qui sont éligibles à la PROA donc, sont des formations qui sont diplômantes, des titres professionnels ou des certifications de qualification professionnelle qui figurent dans un accord collectif de branche étendu. Donc, la branche de la presse magazine a déjà établi une liste de certifications professionnelles donc, qui sont éligibles à la PROA.
À noter également que la qualification visée par le salarié doit permettre d'atteindre un niveau de qualification au moins identique à celui déjà détenu. Et vous pouvez également donc accompagner les salariés dans une demande de VAE, de valorisation des acquis de l'expérience. Alors, la formation, comment se déroule la formation? Donc la formation se déroule en alternance entre les enseignements délivrés par l'organisme de formation et les activités professionnelles en entreprise. La durée maximale est comprise entre 6 et 12 mois et elle peut être allongée sous condition, donc 24 mois pour les bénéficiaires et pour des bénéficiaires qui ont déjà été définis et des qualifications par accord de branche. Jusqu'à 36 mois, quelle que soit la nature de la formation, pour certains publics prioritaires. La durée de formation, donc comme un contrat de professionnalisation, est compris entre 15% et 25% de la durée totale de la période. Et elle ne peut pas être inférieure à 150 heures. Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant. Cet avenant précise la durée et l'objet de la PROA. Il doit être déposé auprès de l'OPCO selon les règles applicables au contrat de professionnalisation. Et en cas de réussite de la formation, conformément à ce qui aura été défini dans l'avenant, le salarié se reconvertira ou sera promu. L'employeur doit désigner un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire selon les modalités prévues pour le contrat de professionnalisation. Alors, le financement de la PROA est pris sur les fonds de la professionnalisation et le conseil d'administration de l'AFDAS a défini un plafond à 3 000 €. Et là, je laisse la main à Anissa pour vous expliquer ce que la commission de gestion du conventionnel de la presse magazine a décidé. Alors effectivement, de fait, comme vous l'a dit à l'instant Sylvie, 3 000 € permettent le financement de cette proie. Ces 3 000 € sont sur le budget de la professionnalisation. Donc concernant le reste à charge, la commission s'est positionnée de la façon suivante, c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 50 salariés, le reste à charge est pris à 100% sur le budget conventionnel dédié, donc pour chaque entreprise. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, donc il y a d'abord un cofinancement donc à 3 000 € qui serait pris en charge par le budget conventionnel dédié, donc dédié des enveloppes conventionnelles de chaque entreprise, sous réserve bien évidemment des budgets alloués. Et le solde restant à financer sera donc mobilisé soit par le versement volontaire de l'entreprise, soit par le budget conventionnel. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc, une partie, 3 000 € qui sera financée par le budget, par l'enveloppe mutualisée, et une autre qui sera, le reste à charge sera financé par le conventionnel ou le versement volontaire. Ah non, pardon, excusez-moi. Et donc là, à titre d'illustration, vous avez effectivement la fameuse liste des certifications professionnelles qui sont éligibles à la PROA et prévues par l'accord de branche. Donc voilà, donc là maintenant je vais vous expliquer effectivement les contrats en alternance. Donc l'alternance permet d'allier la formation théorique et la formation pratique. Donc c'est une solution de recrutement qui peut être adaptée à vos besoins. Donc former un futur salarié, lui apprendre un métier, l'intégrer donc à la vie et à la culture de votre entreprise. Il existe 2 contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Chaque entreprise peut embaucher autant d'alternants qu'elle le souhaite. Elle doit seulement prendre en compte qu'un maître d'apprentissage ne peut encadrer que 2 apprentis plus un redoublant. Et un tuteur, donc pour les contrats de professionnalisation, peut encadrer 3 jeunes en contrat de professionnalisation simultanément. Les financements, donc le coût pédagogique qui est pris en charge pour le contrat d'apprentissage est calculé sur la base des niveaux de prise en charge qui sont fixés par France Compétences. La prise en charge des contrats de professionnalisation est calculée selon un barème horaire donc validé par le conseil d'administration de l'AFDAS
Ce barème horaire peut varier entre 9,15 € et 15 € de l'heure, selon le type de formation préparée, si c'est une formation qualifiante, une formation diplômante, et en fonction du niveau du diplôme qui est préparé. La formation tuteur ou de maître d'apprentissage peut être financée également sur le budget de la professionnalisation à hauteur de 15 € par heure de formation. Elle doit être d'une durée comprise entre 7 heures et 21 heures et elle est obligatoire pour bénéficier de l'aide à la fonction tutorale ou de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Cette aide est de 115 € par mois, donc pendant 12 mois maximum. Et elle est pour le contrat d'apprentissage, cette aide est réservée aux entreprises de moins de 50 salariés. Alors, vous pouvez bénéficier des aides gouvernementales pour les entreprises pour le recrutement d'un jeune. Donc, dans le cadre de son plan de relance, l'État prévoit une aide exceptionnelle en raison de la crise sanitaire pour les entreprises de moins de 250 salariés et également pour les entreprises de 250 salariés et plus, avec des conditions particulières. Donc, ça concerne les contrats qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. Et ça concerne donc les formations d'un niveau allant jusqu'au master, donc c'est le niveau 7. Et uniquement elle est versée uniquement pour la première année d'exécution du contrat et pour un alternant âgé de moins de 30 ans. Cette aide est de 5 000 € pour les apprentis de moins de 18 ans et de 8 000 € pour les apprentis de 18 ans et plus. Alors, vous pouvez retrouver le lien du gouvernement, donc un jeune, une solution. Donc, quand on vous enverra la présentation, vous aurez juste à cliquer sur ce lien. Et donc, je ne sais pas, Laurent, si c'est toi qui reprends la main pour la présentation donc, des guides de l'alternance. Oui, merci. Oui, effectivement, l'AFDAS met à votre disposition certains documents en fait, ou un service pour vous aider à monter vos contrats en alternance ou bien pour vous acculturer sur ce domaine-là. Donc, sur afdas.com, et là aussi, on vous a mis le lien dans la présentation, vous avez accès à des guides plus ou moins étoffés sur le sujet de l'alternance, avec des focus sur certains métiers. Sachez également qu'on a mis en place une plateforme dès le mois de septembre dernier, destinée aux entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent avoir une information sur les contrats en alternance, aussi bien sur les montants de prise en charge que sur les jeunes en eux-mêmes ou sur les aides encore. Hein. Et pour cela, cette plateforme est accessible du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi, on vous a mis les horaires et le numéro de téléphone. Donc, vous aurez en direct des conseillers emploi-formation experts dans le domaine de l'alternance qui pourront vous appuyer dans votre démarche. Donc, ce service est destiné aux entreprises de moins de 50 salariés. Sachez également que toujours sur afdas.com, vous avez accès à plusieurs webinaires qui portent sur l'alternance. Et enfin, on a mis en ligne récemment tous les forums emploi dédiés à l'alternance, qui sont à cause de la crise sanitaire des forums en ligne. Donc, on vous a mis la liste en fait région par région de la liste de ces forums et vous pouvez donc créer vos stands virtuels afin de vous aider à recruter tous ces jeunes. Voilà pour l'alternance. On va passer au sujet d'après, donc le 5e point en fait de cette présentation qu'on a nommé préparer la reprise. Préparer la reprise puisque depuis la crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus d'1 an, l'État a mis en place plusieurs dispositifs pour vous aider pendant donc cette crise ou alors au sortir de cette crise. Donc on va mettre l'emphase sur 3 dispositifs. Il y en a un qui a été transformé à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est le Fonds national pour l'emploi, le FNE. Il y en a un qui a été créé justement pour préparer cette reprise, c'est Transco. Et enfin, il y en a un qui existe déjà depuis
de longues années et qui vous sera peut-être utile dans les mois qui viennent. On va démarrer donc par le FNE qui vous permet donc de former et développer les compétences de vos salariés pendant que votre entreprise est en activité partielle ou bien parce que votre entreprise est en difficulté économique. Alors ce dispositif a évolué au fil des mois en 2020 et en 2021 et là on en est à l'acte 3 en fait du FNE qui est un peu différent du FNE de 2020. Donc, à quoi sert ce dispositif? Comme je vous l'ai dit, il vous permet de former vos collaborateurs, donc de développer leurs compétences pendant que votre entreprise est en activité partielle ou bien parce que depuis 2020, votre entreprise est en difficulté économique. On est bien sur des parcours de formation et je vais y revenir dans un instant. Et l'État, donc, a dégagé des enveloppes, hein, toujours dans le cadre de France Relance. Sylvie en a parlé il y a quelques minutes. Donc, elle a dégagé une enveloppe pour prendre en charge, en fait, les coûts pédagogiques de ce parcours de formation. Alors, pour y avoir accès, votre entreprise, comme je l'ai dit, doit être en activité partielle de droit commun ou en activité partielle de longue durée. Et elle doit répondre aux critères du Code du travail pour les entreprises en difficulté. On vous a mis l'article si vous souhaitez consulter cette notion d'entreprise en difficulté. Vous devez bien évidemment recueillir l'accord du salarié en activité partielle pour suivre une formation. Et puis, il faut, et là c'est la règle de l'activité partielle, il faut s'engager à maintenir dans l'emploi les salariés formés pendant la période de formation. Alors revenons sur cette notion de parcours, parce que c'est la grande nouveauté en fait de ce FNE 2021. Il y a le parcours et le parcours dans le parcours. Je vais y venir. Donc, par rapport à 2020, la montée en compétences consiste à mettre en place en fait des parcours de formation qui doivent s'inscrire dans 4 parcours qui ont été fléchés par l'État. Donc, soit le FNE finance des parcours de reconversion de vos salariés qui vont changer de métier. Donc, soit ce sont des parcours certifiants, essentiellement des certifications RNCP, soit ce sont des parcours qui visent à développer des compétences spécifiques apparues dans le contexte de Covid. Donc, c'est votre entreprise qui s'est adaptée à la situation et il faut former les collaborateurs en conséquence. Et enfin, le 4e parcours qui a été fléché par l'État, c'est des parcours visant à anticiper les mutations, soit des mutations liées à une transition écologique, soit vous profitez de la période pour digitaliser les outils de votre entreprise. Donc là, c'est une mutation plus technologique, digitale. Et là aussi, ces parcours de formation seront pris en charge dans le cadre du FNE. Comme je le disais, il y a 2 notions de parcours. Donc, ces 4 parcours pré-fléchés par l'État. Et il y a la formation en elle-même. Donc, on parle bien d'un parcours de formation, ce qui signifie que eh bien, la formation doit débuter par une évaluation en fait, des compétences du salarié avant le stage. En fait. Il y a le stage en lui-même qui est composé de plusieurs modules. Et enfin, il y a une évaluation des compétences que le salarié a acquis pendant cette formation. Donc, il y a bien ces 3 étapes. On est très attentif à ce sujet-là. Et ces 3 étapes forment un parcours. C'est essentiellement l'une des évolutions majeures du FNE en 2021. Alors, quelles sont les actions de formation qui sont concernées? On a toutes les actions de formation, sauf les actions relevant de l'obligation de formation à la sécurité incombant à l'employeur et les actions d'adaptation au poste de travail. On a également, Sylvie, on ne l'a pas mentionné, on va le faire, on a également les formations en alternance. Oui, qui sont exclus. Ouais. Il faudra rajouter ce point-là. Que dire encore sur le FNE? Eh bien, la prise en charge. Vous voyez que cette prise en charge dépend de la situation où vous vous trouvez et dépend également de la taille de votre entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise de moins de 300 salariés, la question ne se pose pas. Les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100%. Si vous êtes une entreprise de 300 à 1000 salariés, et que vous êtes en activité partielle de droit commun, les coûts pédagogiques sont pris en charge à 70%, à 80% si vous êtes en activité partielle de longue durée, et à 70% si vous êtes en difficulté économique. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, l'État prend en charge 70% des coûts pédagogiques
quand vous êtes en activité partielle, 80% quand vous êtes en activité partielle de longue durée et 40% si vous êtes en situation de difficulté économique. Il y a donc pour certains d'entre vous des restes à charge et la CGC de la Presmag a pris la décision de prendre en charge ce reste à charge sur les budgets conventionnels. Donc pour l'entreprise, il y a bien une prise en charge à 100% de ses coûts pédagogiques qui permet donc de financer ces formations qui vous permettent de préparer la reprise en formant vos collaborateurs pendant l'activité partielle. On évoque la mixité du public, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que votre entreprise est en activité partielle, il y a des métiers qui sont ciblés par cette activité partielle, donc des salariés, et il y a des salariés qui ne sont pas en activité partielle. Eh bien, la mixité des publics signifie que ces deux populations peuvent bénéficier des financements du FNE. Dernier point à aborder sur ce dispositif, donc les formations doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31/12/2022. Alors pourquoi 2022? Parce qu'il y a donc des parcours certifiants. Certains parcours sont très longs et donc l'État a donc prévu donc une période de réalisation assez large. Et enfin, la formation doit être au maximum de 12 mois. Voilà pour le FNE. On va passer à un dispositif qui est tout nouveau, qui s'appelle Transition collective, Transco, et qui va concerner donc les reconversions de vos collaborateurs. Avec donc la crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, il peut y avoir des restructurations dans les équipes ou bien certains collaborateurs peuvent vouloir bouger d'eux-mêmes. Là, on est plutôt dans le cas où l'entreprise souhaite faire évoluer donc ses organigrammes. Et donc, transition collective permet d'accompagner ces transitions professionnelles. Donc, ce dispositif permet à l'entreprise et permet aux salariés dont les emplois sont fragilisés de se reconvertir vers des métiers porteurs en vue d'une mobilité externe. Et cette notion est extrêmement importante pour la transition collective. On est bien dans un parcours de reconversion et à l'issue de cette reconversion, donc à l'issue de la formation, le collaborateur quitte l'entreprise. Donc ça, c'est transition collective en opposition avec Pro-A que Sylvie et Anissa vous ont décrit. On est là aussi dans un parcours de reconversion, mais le collaborateur reste dans l'entreprise. Voilà comment on peut nuancer ces deux dispositifs. Donc, qui peut en bénéficier? Toutes les entreprises peuvent en bénéficier et en faire bénéficier leurs salariés, sauf les entreprises qui sont engagées dans un plan social ou dans une rupture conventionnelle collective. Toutes les autres, la porte est ouverte à ce dispositif. Et à l'intérieur des entreprises, tous les salariés dont le poste a été identifié comme fragilisé et listé dans un accord GEPP, donc tous ces salariés peuvent intégrer le parcours Transco, quel que soit leur statut et les conditions. Seules les conditions d'ancienneté sont requises. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez vous rediriger vers votre conseiller emploi-formation. Alors, qu'est-ce qu'un accord GEPP? C'est à peu près comme un accord GPEC, un accord donc sur les compétences qui doit être signé par l'entreprise. Et pour donc vous accompagner dans la signature de cet accord GEPP, qui est le point de départ en fait du dispositif Transco, l'AFDAS a mis en place très récemment, donc dans les équipes d'Elodie, l'AFDAS a mis en place ce que l'on appelle un appui conseil RH Transco, qui vous permettra d'être accompagné dans cette phase-là. Et donc, une fois que vous aurez listé les métiers fragiles dans cet accord GEPP, eh bien, les salariés concernés pourront rentrer de manière volontaire dans la démarche. Donc, c'est ce qui est écrit et donc ce que je viens de dire. Donc, voilà, vous listez ces emplois fragilisés dans cet accord GEPP. Vous constituez donc le dossier avec le co, puis vous déposez le dossier auprès donc de l'ATPRO, puisque Transco fait appel à plusieurs acteurs. Et puis ensuite, le salarié qui rentre volontairement dans la démarche sera accompagné par un des opérateurs CEP. Et puis, il pourra donc faire valider son projet de reconversion par Transition Pro.
vous voyez, il y a pas mal d'acteurs, mais ne vous inquiétez pas, votre entreprise pourra être parfaitement accompagnée par votre conseiller emploi formation. C'est un peu nouveau, donc c'est normal qu'on vous accompagne. Donc, vous avez un collaborateur qui occupe un métier fragilisé. Il souhaite se rediriger vers un métier porteur. Il existe des listes en Île-de-France et dans toutes les régions vers ces métiers porteurs. Et pour arriver donc à ce métier porteur, il va suivre un parcours de formation certifiant. Pendant qu'il se forme, le contrat de travail est suspendu et à l'issue donc de ce parcours de formation, soit le salarié a trouvé un emploi vers ces métiers porteurs grâce à des plateformes des plateformes territoriales qui sont en train de se mettre en place, soit grâce à son opérateur CEP, ou soit il n'a pas encore trouvé le job adéquat, et dans ce cas-là, il peut retourner dans son entreprise d'origine en attendant de trouver un job à l'extérieur de cette entreprise. Quelle est la prise en charge? Eh bien, le coût pédagogique et la rémunération du salarié sont pris en charge pendant toute la durée de la formation. Donc voilà ce nouveau dispositif qui est très intéressant dans le cadre de la reconversion des salariés vers l'extérieur de l'entreprise. C'est un dispositif qui est nouveau. Donc n'hésitez pas, je ne le répéterai jamais assez, de demander des informations soit à Sylvie, soit à son équipe. Enfin, on va parler troisième dispositif pour préparer la reprise, un dispositif qui existe depuis longtemps. À l'inverse, vous êtes peut-être dans le cadre d'une entreprise qui va se tourner vers de nouvelles activités pour donc capter un nouveau chiffre d'affaires et vous avez besoin de recruter des nouveaux collaborateurs. Eh bien, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel est là pour vous aider. Il s'agit donc de recruter des salariés formés à des métiers qui sont peut-être un peu spécifiques, où on a peut-être un peu de mal à trouver des candidats. Donc, on travaille avec Pôle emploi pour la PEI. Ce dispositif permet de former un demandeur d'emploi en vue d'acquérir des compétences requises pour occuper donc, le poste que vous désirez. La formation est limitée à 400 heures avec un organisme de formation externe ou bien votre entreprise a déjà un centre de formation interne et dans ce cas-là, c'est possible. Qui peut en bénéficier? Donc, toute entreprise s'engageant à embaucher ce salarié formé, toute entreprise s'engageant à embaucher le demandeur d'emploi à l'issue de sa formation, donc une embauche en CDI ou en CDD de 12 mois minimum, ou bien un contrat en alternance, une PEI, et donc un contrat en alternance, qui est le schéma que l'on voit le plus souvent. Le financement de cette formation est assuré par Pôle emploi. Comment bénéficier de cette demande? Il faut déposer un dossier. Il faut d'abord déposer une offre au sein de Pôle emploi et ensuite, c'est votre conseiller emploi formation de l'AFDAS qui va vous aider à, si vous en avez besoin, à élaborer le plan de formation et puis la convention de formation. Là aussi, nous vous accompagnons dans les démarches et peut-être dans ce qui peut vous sembler un petit peu complexe parce que ce n'est pas votre quotidien et c'est bien normal, on est là pour ça. Je vous propose à présent, on a vu jusqu'ici avec Anissa et Sylvie, on a vu donc plusieurs façons de dynamiser votre développement des compétences au sein de votre entreprise. Eh bien, en complément, dernière dimension en fait de cette présentation, c'est l'offre de service de l'AFDAS, qui est composée donc de plusieurs leviers pour vous aider à développer les compétences de vos salariés et améliorer la performance de votre entreprise. Donc, avant de laisser la parole à Élodie qui va vous présenter les appuis conseils, on s'arrête à l'instant sur l'offre clé en main qui est présente sur notre site internet. Alors, qu'est-ce que l'offre clé en main? C'est une offre qui a déjà été préétablie par l'AFDAS avec des thématiques de formation, des programmes et des organismes de formation de qualité au juste coût pédagogique. Et donc, à partir de là, vous pouvez consulter ces offres clés en main. Je vous ai mis le lien sur la présentation. Et bien, en fonction de la thématique que vous souhaitez développer au sein de votre entreprise, eh bien, vous avez accès à toute une gamme de formations et à toute une gamme d'OF. Et il vous suffira de vous inscrire à ce qui vous est proposé. Vous avez ainsi l'assurance d'avoir un plan de formation très bien qualifié,
de trouver toutes les thématiques de formation qui vous intéressent sans aller voir les catalogues en ligne, et Dieu sait qu'il y en a. Ça vous permet également de bénéficier des prix que nous avons négociés en amont. Et puis, vous avez l'assurance de travailler avec des organismes de formation de qualité, au sens légal du terme. Hein. Donc, soit ils sont Datadoc, ou bien ils sont Calliope. Voilà, donc vous avez l'assurance de travailler avec des partenaires qui seront bien dotés. Élodie, je te laisse à présent la parole pour parler de quelque chose qui marche très très bien, à savoir les appuis conseils. Merci Laurent. Dans l'offre de service qui est proposée par l'AFDAS à l'ensemble de ses adhérents, on trouve également les appuis conseils qui sont des modalités d'accompagnement et non pas de formation des entreprises. Alors, destinées à l'origine prioritairement aux moins de 50 salariés, mais également aux entreprises de moins de 50 salariés, mais aussi aux entreprises de 50 à 250 salariés. Ce sont des appuis conseils qui se déclinent sur 3 domaines et un dernier que l'on a mis en œuvre au regard de la crise sanitaire. Le premier, c'est un appui conseil RH qui permet d'aborder donc des termes en ressources humaines, autour, par exemple, du recrutement, du management à distance, d'accords télétravail, de règlement intérieur. Voilà. Donc, ce sont des cabinets conseils spécialisés en ressources humaines qui interviennent à votre demande au sein de votre structure pour vous accompagner dans dans des audits et mise en œuvre de plans d'action dans le domaine des ressources humaines. Nous avons la même chose responsabilité sociétale de l'entreprise. Là, on vous a mis quelques exemples aussi d'axes de travail, bilan carbone, politique handicap, égalité homme-femme, recyclage des déchets. Voilà, ça peut vraiment s'adapter à tous les piliers de la RSE. Également un appui conseil autour de la transformation digitale, puisque c'est quelque chose qui touche l'ensemble de nos adhérents et ce virage est nécessaire pour que nos entreprises s'adaptent à l'évolution du monde économique. Donc avec de l'optimisation autour d'outils de travail collaboratif, de l'e-réputation, des réflexions vraiment sur la capacité à faire basculer l'entreprise sur des outils ou des modes de travail digitaux. Et le petit dernier né, c'est le rebondir. Le rebondir, il a été créé lorsqu'on a commencé à avoir, la première crise sanitaire, on va dire, où nous nous sommes dit qu'il était urgent de réfléchir à comment mieux accompagner nos entreprises pour qu'elles sortent plus facilement, on va dire, de cette crise sanitaire et qu'elles garantissent une reprise d'activité en ayant une réflexion justement sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour réadapter son activité, son organisation à ce contexte exceptionnel. Donc, ce sont également des cabinets conseils plutôt issus de nos cabinets de conseil ou RH, majoritairement RH, on va dire, qui ont développé cette nouvelle offre de service. Ces offres de service, alors je ne sais pas si on l'a mis par la suite, donc ce sont systématiquement des cabinets que nous avons présélectionnés. Donc nous lançons des appels d'offres, on identifie les cabinets qui nous semblent être les bons sur les territoires, parce qu'il nous faut des cabinets en proximité de vous, puisqu'il est important aussi de comprendre le tissu économique pour certains de ces appuis conseils. Et donc on travaille avec des cabinets que l'on a présélectionnés. Ce sont des consultants experts sur les sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire ressources humaines, RSE ou transformation digitale, et spécialisés également dans l'accompagnement de structures de taille TPE, PME. Voilà. La solution, elle est conçue pour vous et sur mesure, et donc elle s'articule, si vous voulez, autour de 4 temps forts dans ces appuis conseils. Ils sont tous formatés de la même manière, mais en tout cas dans le déroulé, si vous voulez, pour après, bien sûr, s'adapter à votre contexte spécifique. Toujours une phase de pré-diagnostic par le cabinet, donc par le consultant qui vous est dédié, qui permet de bien comprendre l'entreprise, son marché, son environnement, la problématique à traiter et bien sûr d'identifier des objectifs d'accompagnement. Ce pré-diagnostic, cet audit, si vous voulez, va permettre justement la construction avec vous. Et là, j'insiste vraiment parce que l'idée, si vous voulez, de ces appuis de conseil, de vous rendre après autonome sur cette dynamique
que vous puissiez reproduire la même construction avec ce consultant autour justement d'un plan d'action stratégique et ensuite bien sûr opérationnel puisqu'il faut le mettre en œuvre. Donc il suffit pas d'être que sur des objectifs méta, mais vraiment d'être dans le dur, hein, avoir des actions vraiment opérationnelles pour la mise en œuvre. La troisième phase, c'est le déploiement. Déploiement du plan d'action, prise en main des outils proposés par le consultant. Voilà. C'est pour ça qu'ensuite, vous êtes autonome dans sa mise en œuvre, hein, parce que justement, le consultant vous accompagne pour cette autonomie-là. Et enfin, un dernier temps, bien sûr, de suivi avec la dynamique, le maintien de la dynamique des actions, le bilan des premiers résultats et un ajustement éventuellement sur le plan d'action. Donc, c'est à peu près un appui conseil. Il faut compter à peu près 6 mois pour qu'il se déroule correctement. 6-12 mois. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y ait des temps dédiés à chacune de ces phases. Votre conseiller emploi formation est là aussi pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, il est là à plusieurs moments. Il est là donc au démarrage, si vous voulez, lorsque vous allez avoir besoin de trouver le bon cabinet qui va pouvoir vous accompagner. Donc, grâce à la liste des cabinets référencés, nous, on vous invite à en rencontrer quand même au moins 2 pour pouvoir faire votre choix parce qu'il est important d'être en confiance avec ce cabinet qui va passer du temps avec vous, qui va décortiquer un certain nombre de choses dans votre entreprise et qui va du coup vous donner la bonne vision et le plan d'action nécessaire pour votre projet. Le conseiller emploi formation également sera là, bien sûr, pour le suivi, pour s'assurer que cet appui conseil a porté ses fruits. Et tout au long de la démarche, vous pourrez également le solliciter. J'insiste, c'est vraiment important que vous puissiez compter sur nous dans toutes les phases de ces appuis conseils. Alors, je vais relaisser la main à Laurent, puisque ça, c'est également une spécificité sur laquelle on est en train de travailler et qui concerne une population bien particulière, en fait, mais qui fait partie des effectifs que vous avez au sein de vos structures, qui sont les pigistes. Merci, Elodie. Effectivement, l'un des derniers nés de notre offre de service s'appelle l'appui conseil carrière pour les pigistes à destination des journalistes pigistes de la presse écrite, des agences de presse et de la presse en ligne. Alors, cette offre de service est sur le point d'être finalisée et elle va sortir incessamment sous peu. Quel est l'objectif de cet appui conseil carrière? Eh bien, il s'agit d'informer les salariés sur leur droit à la formation et d'orientation. Il s'agit également, pour certains d'entre eux, pourquoi pas, de les aider à refaire un CV, une lettre de motivation, savoir utiliser les réseaux sociaux dans le cadre d'une recherche d'emploi, via des ateliers collectifs à destination de plusieurs de vos salariés. Et puis enfin, c'est d'apporter la solution la mieux adaptée dans la mise en œuvre de leur projet, une fois qu'ils ont la volonté de se reconvertir ou de donner une nouvelle orientation à leur carrière. Une fois qu'ils ont remis en place en fait tous les outils, qui se sont remis en tête tous les outils qui sont à leur disposition, eh bien, on va les réorienter dans la jungle des dispositifs et des acteurs qui pourront les aider par la suite. Il y a donc une phase d'entretien avec ces collaborateurs concernés. Après, on peut les renvoyer éventuellement vers les opérateurs CEP lorsqu'il s'agit d'un projet vraiment structurant. Mais on a également la possibilité de les accompagner de manière individualisée, c'est ce qu'on appelle le nouveau départ. Ils sont, ces collaborateurs, accompagnés via ou peuvent participer à des ateliers collectifs et ils vont avoir accès à un site internet dédié qui leur permettra en fait d'avoir accès à des outils qui leur est propre et en toute autonomie. Donc voilà, c'est la possibilité pour vos collaborateurs de faire un point sur leur carrière. Ce appui conseil a été réalisé à la demande des branches et financé donc par les fonds conventionnels. Je te laisse la main sur la toute dernière partie de cette présentation, Elodie. Alors, normalement, il me semblait qu'on avait une petite slide sur les questions-réponses. Voilà, super. Excusez-moi.
J'ai cliqué, double-cliqué. J'ai vu que nous avions une question autour de la certification Datadoc et Calliope. Donc non, il ne faut pas les deux certifications. En fait, Datadoc, normalement, court jusqu'à la fin de l'année. Donc, tous les organismes qui sont datadocés restent finançables sur les fonds conventionnels et les fonds légaux. Voilà. Calliope a commencé à prendre le relais. Donc, si de fait, un organisme est Calliope, il n'a pas besoin d'être Datadoc. S'il n'est pas encore Calliope parce que la démarche est un peu plus longue et il y a un peu de file d'attente, nous nous assurons qu'il est Datadoc. Normalement, le décret dit qu'à partir du 1er janvier 2022, tout le monde doit être Datadoc, Calliope, excusez-moi. Mais comme on est tous conscients du fait que, comme je vous disais, il y a une certaine liste d'attente pour pouvoir avoir les audits par les certificateurs, nous pensons qu'il risque d'y avoir un assouplissement par l'État. En l'état, pour l'instant, la règle est la suivante, c'est jusqu'au 31/12, c'est ou Datadoc ou Calliope. À partir du 1er janvier 2022, sauf avis contraire de l'État, on est sur du 100% Calliope. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été identifiées par notre modératrice préférée, Emeline? Non, pour l'instant, c'est tout. Très bien. Bon, écoutez, de toute façon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre et clôturer ce webinaire qui sera, comme Emeline l'a bien mis dans le chat, qui est enregistré et donc qui sera revisionnable. C'est important puisque vous avez vu que tout au long de la présentation, il y a des liens qui sont intégrés et qui vous permettent directement d'aller vers les bonnes pages de notre site ou celles de l'État pour pouvoir avoir des compléments d'information. Que vous dire d'autre par rapport à cette présentation? Que bien sûr, votre interlocuteur privilégié est votre conseiller emploi-formation. Conseiller emploi-formation, si vous ne le connaissez pas, que vous retrouvez également sur notre outil Maya. Et peut-être que voilà, c'est donc merci Laurent pour l'enchaînement des slides, c'est formidable. Donc sur l'ensemble et sur notre site et sur votre outil Maya, qui est notre outil digitalisé pour les prises en charge et pour le suivi de l'ensemble de vos dossiers, vous retrouvez votre contact privilégié qui est votre conseiller emploi formation. Voilà. Ensuite, bien sûr, pour rester connecté avec nous, sachez qu'on est présent sur les réseaux sociaux, à travers Twitter, à travers LinkedIn. Il y a également une page Facebook qui est plus dédiée aux particuliers, mais donc qui peut intéresser les pigistes, qui font partie des collaborateurs avec qui vous travaillez. Donc, toute l'actu, en tout cas les temps forts, sont relayés sur les réseaux sociaux. Nous avons une newsletter aussi qui est écrite par la direction du développement et du réseau auquel appartiennent et Laurent et Sylvie, et qui fait le lien, en fait, si vous voulez, avec toutes les actualités. Elle est mensuelle et il y a possibilité, bien sûr, que vous la receviez en vous inscrivant directement sur notre site. Ça vous permet vraiment de suivre cette actualité-là. Voilà. Vous dire que vous aviez vu donc sur la page de la commission de gestion de la presse magazine l'ensemble de vos représentants employeurs qui siègent à cette commission. Bien sûr, c'est paritaire, donc il y a des correspondants aussi côté employés. Et l'ensemble de ces membres, bien sûr, sont aussi à votre écoute si vous voulez relayer un certain nombre d'éléments qui pourraient être discutés lors de ces commissions. Voilà, ce sont vos représentants et c'est important que vous compreniez ce mode de fonctionnement puisque cet argent qui est collecté en plus de l'obligation légale est dédié à votre branche et donc aux entreprises de la presse magazine, et la gestion de ce budget est assurée par ce paritarisme et donc par des représentants de vos entreprises. Anissa, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot justement par rapport à tout ce que je viens de dire là-dessus. Non, tout à fait. Juste réappuyer par rapport à ce que tu viens de dire, que nous sommes à votre disposition pour faire remonter toute remarque ou toute question que vous pouvez avoir. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables ou collaborateurs formation d'entreprises de presse magazine. Donc, vous pouvez nous contacter directement via nos adresses professionnelles. Je ne sais pas si je peux la laisser là à ce moment-là, Elodie, ou peut-être la communiquer par la suite.
mon adresse professionnelle voilà, si certains d'entre vous ont besoin d'échanger directement avec moi ou avec les autres membres de la commission. Merci. Je dis peut-être que tu peux utiliser le chat pour entrer ton adresse mail pour les participants. Je vais le faire de suite alors. Comme ça, tout le monde pourra, les personnes présentes pourront le voir. Voilà. Ah, j'ai une nouvelle question. Du coup, dans un slide, vous avez parlé de possible prise en charge des salaires durant les formations. Oui, tout à fait. C'est une décision qui a été prise par la commission. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, eh bien, c'est sur ce que j'appellerais le pot commun, en fait, la mutualisation du conventionnel. C'est un remboursement à hauteur de 15 € de l'heure de la durée de la formation. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est pris dans le budget dédié à ces entreprises-là. Vous avez une page sur notre site qui est dédiée justement à la presse magazine, qui permet de suivre les décisions qui sont prises en commission, c'est-à-dire qu'après chaque commission, on remet à jour cette page d'information. Dès que le conseil d'administration a validé les propositions de la commission, il y a une mise à jour systématique pour que l'ensemble des adhérents à la presse magazine puissent suivre l'évolution aussi de ces décisions-là. Très bien, mais si tout le monde en est d'accord, en tout cas mes trois co-animateurs, nous allons arrêter ce webinaire. Voilà, j'espère que on vous a éclairé sur un certain nombre d'éléments. On vous a donné envie de vous mettre en relation avec votre conseiller emploi formation pour poursuivre, travailler avec lui sur des opportunités de parcours de formation, d'appui conseil, enfin de tout ce que l'on peut vous proposer. Et je vais peut-être laisser mes collègues également vous dire au revoir. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Merci, à très vite. Merci à vous. À bientôt.